L'éco-conception, c'est une intelligence, c'est une nouvelle forme d'intelligence. Il s'agit de réduire les impacts environnementaux de nos activités, tant sur l'effet de serre que sur l'eau, que sur les milieux naturels. C'est aussi un enjeu collectif qui concerne en premier lieu les activités de production. Et l'éco-conception est naturellement un des moyens de prendre en compte toute cette dimension de protection de l'environnement, aspect par aspect, de la naissance jusqu'à la mort du produit. L'éco-conception est une démarche multidisciplinaire qui mobilise au sein des entreprises des équipes projets aux profils variés. Il est donc important aujourd'hui d'intégrer dans les cursus de formation, qu'elles soient techniques, commerciales ou de designer, un module qui permette d'approcher cette notion d'éco-conception. Arts et métiers ParisTech est une école d'ingénieurs qui forme environ 1000 ingénieurs par an dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits. Cette école est maillée sur l'ensemble du territoire national et le centre de Cluny a mis en place récemment des filières métiers qui permettent aux étudiants de se positionner dès leur entrée en première année et notamment de réfléchir à leur projet professionnel. Ces filières métiers balayent l'ensemble du spectre des métiers de l'ingénieur et le thème du développement durable y est très présent. C'est donc naturel de trouver parmi ces filières une filière technologie pour l'environnement. Le projet Eco-Design Cluny 2010, comme son nom l'indique, est né d'une opportunité. C'est d'abord un clin d'œil à l'opération Eco-Design Bois-Bourgogne qui a été initiée par le Conseil régional de Bourgogne et le 1100e anniversaire de l'abbaye de Cluny pour lequel il y a tout un événementiel organisé. Le projet a été mené par 6 étudiants en partenariat avec l'UNIFA qui représente les industriels de l'ameublement et François Zambour, un designer. Les étudiants ont travaillé pendant tout le semestre, le mercredi. Leur travail a consisté à trouver des solutions techniques pour avoir une chaise avec un impact environnemental minimal. Notre chaise utilise des solutions techniques innovantes pour les assemblages, un clip en bois et une solution en soudage de bois. Et ces solutions s'expliquent par le fait qu'elles n'utilisent ni colle ni vis et donc elles ont un impact extrêmement faible sur l'environnement. Donc la question de l'éco-conception, dans le cadre d'un travail qui est mené donc avec un designer et l'ENSAM, est réellement intéressant parce que du coup ça apporte un nouveau cahier des charges, de nouvelles contraintes dans la conception, depuis le choix des matériaux jusque dans le choix des techniques et des technologies qu'on va utiliser pour fabriquer les objets. La relation avec les élèves, elle est toujours très étonnante parce que de toute façon je pense que les jeunes aujourd'hui portent en eux la question de l'écologie. L'objectif de cette opération était, dans le cadre d'Eco-Design Bois-Bourgogne, de quitter un peu la contrainte du marché des industriels au profit plutôt de la recherche et du lien qu'il peut y avoir entre des écoles supérieures et la profession finalement de l'ameublement, pour aller vers des axes de créativité grâce à l'éco-conception qui devenaient non plus une contrainte mais des pistes justement de création. Les relations entre les fédérations et les écoles, et particulièrement les écoles supérieures, est assez amicale et dans le but de tisser des partenariats. Dans des professions de main-d'œuvre comme dans l'ameublement, nous avons nos propres formations de BTS, CAP, béniste, etc. Mais de plus en plus, on monte en puissance effectivement dans les compétences. Et là, dans ces jeunes générations, mais particulièrement dans les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, comme l'éco-conception, on a et on aura besoin de plus en plus demain de jeunes qui soient formés à ces nouvelles méthodes de travail et qui vont apporter à ces générations qui sont dans les entreprises des aspects complètement nouveaux de conception, donc des nouveaux marchés. J'ai été le chef de projet, donc ça m'a permis par rapport à moi, à mon futur professionnel, de me préparer donc, à gérer des projets donc, sur une longue période. Et également, entrer dans une démarche d'éco-conception, ça permet de nous sensibiliser sur tout ce qui est environnement. C'est une manière, c'est une méthode de concevoir des objets qui, je pense, sera de plus en plus utilisée par les industriels. Donc, manager un projet de ce type-là, ça permet de se rendre compte des réelles difficultés, des réels enjeux qui peuvent exister donc, pour l'éco-conception.
Dans le cadre de cette opération qui a été conduite par Arts et Métiers Cluny et dans le cadre de la filière Technologie pour l'environnement, ce qui est important de noter, c'est la volonté de conduire cette approche d'éco-conception via une formation-action. Donc aujourd'hui, en région Bourgogne, dans le cadre de la création du Centre de ressources en éco-conception, qui est soutenu par l'État, l'ADEME, le Conseil régional et OSEO, l'idée c'est de faire rencontrer ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Le Conseil régional de Bourgogne et l'ADEME, dans le cadre du programme Énergie-Climat Bourgogne, soutiennent les études et les investissements des entreprises souhaitant réduire leurs impacts environnementaux. Pour vous accompagner dans vos démarches, le réseau des chargés de mission environnement est à votre disposition dans vos chambres consulaires et auprès de certaines organisations professionnelles. Pour connaître les contacts et les aides en Bourgogne ou déposer un dossier, rendez-vous sur j'entreprendsenbourgogne.fr, rubrique « Je manage l'environnement ». Pour en savoir plus sur l'environnement et les techniques, rendez-vous sur adem.fr.